Vous dites oui alors que vous vouliez dire non. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Vous vous êtes dit, ça, plus jamais, je refuserai la prochaine fois. Et quand le moment arrive, eh bien la personne vous pose la question, vous demande un service et vous lui dites oui. Alors derrière ce oui non désiré se cache un besoin. Le besoin simplement d'être irréprochable, le besoin de plaire, le besoin d'être accepté, le besoin de ne pas être rejeté. Tous ces besoins font qu'à l'intérieur de vous, vous n'osez pas dire non. Parce que c'est difficile de dire non à son meilleur ami ou même à son collègue de travail. Alors comment faire? Eh bien, il existe différentes façons de dire non. Alors bien sûr, il y aura toujours des personnes pour vous dire mais pourquoi tu n'as pas dit non? Si ça ne te convient pas, dis non directement. Seulement, ce n'est pas si simple. Alors voici une petite astuce très simple à utiliser la prochaine fois où vous aurez besoin de décliner quelque chose. Que ce soit une demande, un service, peu importe, si vous n'avez pas envie, au lieu de dire frontalement non, je ne te rendrai pas ce service, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas simple, eh bien vous allez utiliser ce qu'on appelle des oui conditionnels. Alors c'est quoi un oui conditionnel? Alors comme son nom l'indique, le oui conditionnel est un oui sous condition. Un petit exemple, oui, mais plus tard. Ou alors oui, je vais faire ça, mais en partie seulement, je ne pourrai pas tout faire. Et l'avantage de dire ça, c'est que finalement, vous ne dites pas non, vous dites oui, mais en partie seulement. Alors le gros avantage, c'est que vous dites quand même oui, donc la personne sera contente parce que vous allez justement répondre à sa demande, mais en partie seulement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je dis en partie, donc le oui conditionnel, ça peut être soit oui, mais pas tout de suite. Ça veut dire par exemple oui, mais je te ferai ça pour cet après-midi, ou alors oui, je te rends ce service, mais je ne pourrai pas le faire à chaque fois. Donc ça peut être ce genre de choses. Prenons un exemple professionnel. Imaginez une secrétaire avec son employeur qui lui dit « Tiens, j'ai besoin que vous me fassiez ce dossier pour midi. » Seulement, il est midi moins le quart. C'est un petit peu juste. Donc si la personne dit oui, elle va devoir se plier en quatre pour se débrouiller pour que le dossier soit prêt à midi. Ce qui va lui mettre une pression énorme. En revanche, si la secrétaire répond je peux vous faire ce dossier, en revanche, est-ce que ça vous va si je vous le donne en tout début d'après-midi? Après, évidemment, le responsable peut très bien dire non, non, il me le faut tout de suite, parce qu'il y en a qui sont vraiment intransigeants. Maintenant, si vous dites oui, je peux, mais je vous le rendrai par exemple à 14 heures, la personne, finalement, vous lui avez quand même dit oui. Donc, vous lui avez donné un accord et il y a de fortes chances qu'elle accepte en disant « bon, d'accord, mais pas plus tard, 14 heures ». Voyez, la différence, c'est qu'en disant ça comme ça, vous respectez. Prenons maintenant l'exemple d'un ami qui vous demande des services à longueur de journée. Imaginez, à chaque fois, cet ami compte sur vous en disant « tiens, comme la dernière fois, j'ai besoin d'un petit service, tu peux me rendre ce service ?» Donc à chaque fois, évidemment, comme c'est votre ami, vous n'osez pas quelque part froisser votre ami, donc vous dites oui et vous prenez sur vous. Une solution pourrait être de dire à votre ami « écoute, je veux bien te rendre ce service, en revanche, je ne pourrai pas faire ça à chaque fois ». Le fait que vous lui disiez oui maintenant, c'est ça qui compte pour cet ami, parce que l'ami a besoin de vous aujourd'hui. Le fait d'anticiper pour les prochaines fois, il n'y a aucune raison que cet ami soit vexé puisque vous venez de dire oui pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est très subtil. Alors, il y a toujours bien sûr des gens qui vont peut-être se vexer en disant « Tiens, tu es en train de me dire que c'est la dernière fois que tu me rends ce service ». Mais bon, ce genre de choses arrive quand même assez rarement. En principe, la personne va juste comprendre qu'aujourd'hui, vous allez lui rendre ce service. C'est-à-dire, oui, je peux te rendre ce service, on se donne rendez-vous à telle heure. En revanche, je voulais juste te dire que je ne pourrais pas le faire à chaque fois. Par exemple, si je suis épuisé, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer et on me demande un service. On vient sonner à ma porte, par exemple, un voisin, un ami qui me dit « Voilà, est-ce que tu peux me rendre un service? Il y en a pour 1 heure ou 2. » Si je suis épuisé, ma priorité, c'est moi. J'ai besoin de me reposer. Alors bien sûr, on peut de temps en temps faire une petite concession en disant « je me reposerai plus tard ». Mais le plus important, c'est de se respecter. Quand vous dites non à quelqu'un, vous dites oui à vous-même. Ça, c'est important. Donc la prochaine fois, lorsqu'on vous demande un service, rappelez-vous le oui conditionnel. Oui, mais en partie. Oui, mais à telle heure. Oui, mais je ne pourrai pas le faire à chaque fois. Voyez, toutes ces petites phrases comme ça, faciles, simples, vous verrez, la personne ne vous en voudra pas
comme si vous aviez dit non en la regardant droit dans les yeux. Il y en a qui osent dire non en regardant la personne droit dans les yeux. Seulement si vous n'arrivez pas à dire non, eh bien cette astuce, ce fameux oui conditionnel, va vraiment vous aider. Si vous voulez découvrir d'autres astuces comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.